Imu vient d'une époque où t'avais Nidog, Ratatos, que t'avais Joy Boy, t'avais, de mon point de vue, Ryuma, après c'est pas sûr, mais bon, ça reste que mon avis, t'avais que des mecs qui incarnaient, tu vois, des mecs qui incarnaient de grandes choses. Maintenant, Imu, c'est quoi Imu, ça fait 800 ans que Imu est Bah, dans sa tour d'ivoire, ne fait rien, enfin façonne un monde à son image, mais c'est pas la même chose, tu vois, t'as pas l'aventure, t'as pas le... Eh oui, la nostalgie des enfers, quoi, le flashback du Vietnam, Imu, hein, ouais. j'ai l'impression que Ratatos et Nidog sont antérieurs encore parce on parle pas de Joy Boy, on parle de Nika quand il dit qu'il affrontait le jeu du soleil. Donc c'est pour moi une époque encore avant celle d'avant le déluge. Une chose qui peut me faire dire que Imu était... Parce que moi j'ai pas l'impression qu'Imu ressent autant de haine envers Nidog qu'envers Nika. Parce que Tout à parler fait. de nostalgie, comme l'a dit Omar da Fonseca, pour ceux qui connaissent, la nostalgie, c'est le bonheur d'être triste. Le truc, c'est que là, Imu se rappelle d'une époque, et on voit depuis le précédent chapitre, il sourit, tu vois, mais il sourit pas d'un air arrogant, il sourit vraiment de nostalgie. Et j'ai l'impression qu'il est content de revoir les êtres qui vivaient à son époque. Et c'est pas du tout le sentiment qu'il a avec Nika et tout. Avec Nika, c'est vraiment de la haine. C'est vraiment dès qu'il est là, il a du mal à respirer, dès qu'il ressent son acquis, tout ça. Donc par rapport à ça, on peut faire des théories sur les liens qu'il aurait pu entretenir avec Nidog qui étaient peut-être moins profond et plus amical même sur la fin qu'avec Nika. Oui, ou alors tout dépend de ce qui s'est passé vraiment à la fin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Imu, Après- peut-être que Imu, en fait, regarde, bah justement, c'était l'un des prochains sujets, mais peut-être que Imu ne peut pas faire ce que Imu veut dans le monde que Imu est en train de façonner à cause de Nika, comme on parlait de Malediction. Peut-être que bon, Nidog n'a rien à voir avec cette malédiction, alors que Imu souffre actuellement à cause de Joy Boy, ce qui n'est pas le cas de Nidog et Ratatosk. Wanil? La description que tu as donnée, Uken, c'est plus de la mélancolie que de la nostalgie. La nostalgie, c'est juste tu te rappelles de l'époque et ça te fait un truc, quoi. Mais c'est pas forcément triste. Ouais, c'est vrai que, attends, bah, en vrai, il y a qu'un pas entre la nostalgie et la mélancolie, Nil, en vrai. Il fait référence à un commentateur de football. C'était pas. Ah, c'est un Ah, commentateur ok, de ouais. football, le mec? Ok, Ah, j'ai d'accord. pas la Ouais. rêve. C'est qui le Ok, mec? d'accord. Un ancien footballeur qui commente les matchs de foot. J'ai dit Ok. c'est beau et tout, alors que c'est Parce que l'équivalent de dans Ribéry sa- qui dit dans- la roue tourne à tourner. Dans sa Vas-y. ref, dans sa Qu'est-ce que ref, je raconte, il a- moi? Ouais, je commence à être Non, fatigué. non, Vas-y, dans- on va finir Dans vite. la parce ref, que- Ouais. ce commentateur, il a été connu pour en Coupe du Monde. Je sais plus c'était quoi. D'accord, ok, un fou furieux, quoi. Ok, le foot du bus, quoi. En Coupe du Le Monde. foot, je crois. ouais, le foot du bus, ouais, que personne ne réveille quand il dort pour jouer dans de bonnes conditions. Ok, putain, je pensais c'était un philosophe et tout, il me parle de quoi? Un ancien joueur de foot bourré, tel mec qui rajoute des trucs. Gros bâtard. Non, mais vas-y, blague à part. Du coup, alors, Oken, toi qui parlais de Ventoline et tout par rapport à Imu. Alors, faut dire que Imu, là, pour le coup, hein, c'est très prononcé un coffre, ah, parce qu'en vrai, même Loki dit haha, donc même Loki est un peu essoufflé. Mais là, Imu, on peut plus. Donc moi, je pense qu'en vrai, ça va se jouer là. Hein. En termes de timing, même bon, pour faire un rapide bond en avant, Somers nous dit que Imu peut normalement pas quitter le territoire. Là, il reste plus beaucoup de temps pour Imu. Hein. À moins que toi, tu penses vraiment que ce soit les coups de Loki qui mettent Imu dans cet état-là. Bon, moi, je pense que, bon, allez, dans le meilleur des cas, pour ton agenda, c'est une combinaison des deux. Et c'est surtout le fait que Imu, là, à mon avis, est en train de lutter pour sa vie, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, pour moi, en fait, on peut pas omettre ce que Somers a dit, ce serait même pas faire preuve de mauvaise foi, avoir un QI proche du néant. Non, bah oui, Imu, c'est aussi lié à son corps. En fait, pour moi, c'est un alliage de trois choses. Oui, il y a le coup de Loki, parce qu'en fait, quand Imu se fait projeter sur l'arbre et tape l'arbre d'Adam, Imu tousse à ce moment-là. Donc à ce moment-là, ça peut pas être autre chose que le coup. Maintenant, bien évidemment qu'en même temps, Imu n'est pas censé être là. Donc se prendre un coup alors que ton corps de base n'est pas censé être là, bah on va dire que ça fait que les dégâts sont plus prononcés de par le fait que déjà tu as des faiblesses par rapport à ton corps. Ensuite, dans ce chapitre-là, enfin non, toujours dans le chapitre d'avant, on a vu Imu utiliser un espèce de bouclier, sûrement son Omen, mais utilisé différemment, pour stopper le Thor Aim. Alors oui, Imu a stoppé le Thor Aim. Maintenant, c'est quand même dur de représenter les dégâts qu'a la foudre sur le corps. Donc moi, je me dis qu'Imu a quand même reçu un petit peu de dégâts du Thor Aim, mais surtout que la technique qu'Imu a dû s'employer à utiliser pour contrer une technique aussi forte, ce n'est pas de tout repos. Ça demande une quantité d'énergie, je ne veux pas dire phénoménale, mais ça demande une certaine quantité d'énergie à Imu pour stopper le Thor Aim. Et quand tu mets tout ça mis bout à bout, bah forcément, t'en arrives à là. Et c'est pour ça qu'Imu tousse. Il y a le coup,
Il y a les pouvoirs qu'Imu doit utiliser, et il y a le fait que Imu utilise tout ça alors qu'il n'est pas censé pouvoir rester ne serait-ce que debout sans se battre normalement. Alors imagine en te battant et en utilisant tes pouvoirs, et en se prenant des coups. Forcément, ça accentue la chose. Ok, ça marche. Bah écoute, très bonne plaidoirie. Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Imu qui respire bien fort, hein? Ça tousse Ouais, carrément, mais- ça respire bien fort, ça tousse. L'échéance arrive, hein? Ouais, pour moi, il a encore rien montré, donc c'est pas lié au combat, c'est vraiment lié au fait que ça y est, c'est fini pour lui depuis qu'il a quitté son jardin, quoi. Ouais, je suis plus en mode, pour l'instant, il fait que parler. Et c'est le cas, quoi. Et il fait, comment dire, il fait durer le temps avant de nous montrer ses capacités. Moi, il m'emmerde un peu pour l'instant. J'attends de le voir vraiment à l'action parce que là, bof, quoi. Mais et je dis pas ça en mode ça va pas être l'antagoniste du siècle. Je dis ça en mode arrête de nous faire attendre. Pour moi, c'est lié uniquement au fait qu'il ait quitté Marie-Joise. Et je pense qu'il va donner des dingueries une fois, comment dire, qu'il sera motivé en fait. Ok. Et toi, Sony, tu penses que c'est bientôt la fin pour Imu? Tu penses qu'en termes d'échéance... Frérot, pour moi, c'est même pas lié au coup, hein, sa respiration. Et il a pas touché ses poumons, hein. Physiquement, il va très bien. Il a une gouttelette de sang et il sourit. Moi, je pense que c'est juste que quand il est arrivé, déjà, il crachait du sang dès son Ouais. arrivée. Et il est pas du tout apte. Et je pense qu'on verra pas toute sa puissance parce qu'à mon avis, s'il est limité en termes de vie, il est aussi limité en termes de force, forcément. Et je pense que l'un va pas sans l'autre. On peut pas dire que on peut pas penser que Roger, quand il crachait du sang, quand il était malade, il n'était pas à son prime. Et là, Imu qui crache du sang, qui est en PLS, n'est pas à son prime aussi, tu vois. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Tu peux pas avoir on peut pas avoir un double discours là-dessus. Donc pour moi, Imu actuellement, ce qu'il montre plutôt en étant gravement malade, affaibli, c'est terrifiant. Pour moi, le coup qu'a mis Loki, moi je reste sur ce qu'on a dit dans la dernière Cross Guild. Le coup qu'il lui a mis, il est monstrueux. ouais, c'est le coup c'est qui une a bombe tué atomique, Harald. quoi. Mhm. C'est le coup qui a tué Harald. Il va très bien physiquement là, le boug. Il est là, il sourit. Et je pense que même comme ça, dans cet état-là, Loki n'y arrivera pas. Loki va potentiellement perdre avant même l'arrivée de Luffy, parce que ce que je comprends pas, c'est que Luffy n'est toujours pas là. Ça veut dire que l'entrée de Luffy, elle doit être grandiose. Donc je vois pas un Luffy qui débarque juste comme ça en plein combat en mode bonjour, je suis là. Et Loki va bien dire ah t'es là, merci, vas-y. Non, faut qu'il arrive avec un moment épique. Et quoi de mieux qu'un moment où Loki, il n'y arrive pas, quoi. Par contre, Loki, lui, et là, je rejoins Oken, j'oublie pas, parce que je sais qu'il va en parler, j'oublie pas que Loki, lui aussi, il est gravement blessé avec l'attaque. Il voulait en L'attaque parler, là, je crois. Tu voulais en parler, non? Je sais, j'ai senti l'aura. Ça se voit, il a Non, envie d'en non, parler. non, Non, non. même pas. Non, Mais il était non. gravement blessé, Loki. Il va aussi, te dire, ça, il j'oublie a pas un ça. PV, Loki. Non, 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 faut pas. Non, quand même pas. Mais Mais après, c'est j'oublie sûr pas que ça s'il aussi, était en- quoi. c'est sûr que s'il était en forme, non rien. Mais Il rigole encore. Lui-même, il sait qu'il a abusé, là, frérot. Non, on Il attend a la dit forme une hybride, ça dinguerie. c'est vrai. Ce qui est Oui, factuel, bah, c'est qu'on peut attendre la forme On hybride. l'attend toujours, ouais. On l'attend Ouais. tous. j'allais même pas en parler, hein, D'ailleurs, parce elle que s'est quand elle va fait sortir. prier, là, la forme hybride. Mais, Ouais. mais Ouais, regarde, c'est Rio, je t'ai envoyé une page en privé, je vais et c'est regarder. pour ça que moi je dis que le toussage, c'est bien sûr, c'est pour son corps. Mhm. Mais pour moi, pas que. Parce que quand tu vois qu'il tousse pile au moment où en mode il se fait envoyer et que t'as vu, il dit comme ça, t'as vu quand tu dis et là, c'est que le coup qui fait ça. Pour moi, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Et en face, t'as Nidog, hein, et même Imu a pris conscience qu'en face de lui, c'était Nidog. Pour moi, il n'y a pas de honte que Nidog puisse. Qu'est-ce Que je peux faire que ça. elle veut dire, ton image, là? Comment? Qu'est-ce qu'elle veut dire, ton image, là, que j'ai mis? Tu m'as dit qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais. Comment tu l'interprètes, l'image? Là, pour moi, à ce moment-là, tout en sachant que Imu, en fait, Imu, tout au long du combat, il a son nerf, on va appeler ça son nerf physique, tu vois. Tout au long du combat, il l'a. Ouais. Donc, en gros, le nerf, il apparaît pas à ce moment-là. Il l'a depuis. Mais ce qui fait que là, le nerf s'accentue sur cette page, c'est le coup. Genre, ce qui fait que Imu tousse à ce moment-là, c'est le coup. Malgré qu'Imu soit nerf, Oui, d'accord. Si, Imu J'ai un exemple. ne- Ok, j'ai un exemple. s'il prend pas de coup, là, il tousse pas. À Ok, ce moment-là. Barbe Blanche à Marineford, le coup de Squardo. C'est ce que tu veux dire? Ça accentue l'état global du personnage. Regarde, c'est parfait. C'est parfait ce que tu viens de dire. Tu vois le coup de Squardo. Mhm. S'il se prend pas le coup de Squardo, il finit pas, il finit pas par faire une crise de cœur contre Akainu pour moi. Tout à Il fait. dure plus longtemps. Tout à fait. Et ben là, pour moi, c'est la même chose. Mhm. S'il se prend pas ce coup-là, malgré que son état soit truc, bah Imu ne tousse pas comme ça. Ok. Après, c'est vrai qu'en vrai, c'est parce qu'en vrai, Imu s'est protégé du Toreim. C'est le coup de marteau, hein. C'est le coup de marteau des enfers. La frappe qu'il a chargée, Loki est complètement malade, hein. Et c'est pas n'importe quel marteau. Vu que on est dans le sujet. Ah, on va enfin parler de mon chouchou. Parce qu'on m'a vu comme un fou. Nous avons
Je vais citer, aujourd'hui je me sens d'humeur à citer. Alors, de la neige, mais oui, c'est vrai, tellement que Ratatosk, c'est chaud, Imu s'est changé en prof de physique-chimie. La foudre naît du choc produit par la glace. Vous étiez fait pour vous entendre. Ragnir, tu n'as eu de cesse d'attendre un nouveau maître, comme à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Ceux qui me voyaient comme un fou quand je disais que Imu devait parler avec Ratatosk, avec Ragnir, parce que les gens n'ont pas eu la vision. Les gens n'ont pas compris. J'ai dit que Oda, dans son putain de manga, il a mis tout ce qu'il fallait comprendre sur Ragnir. Il a tout mis. À l'époque, il a combattu aux côtés du dieu de la guerre, le dieu soleil originel. Quand Shanks dit « Mais vous n'avez pas mangé le fruit parce que le fruit est dangereux », non, non, non. C'est parce qu'il y avait le Big Air qui protégeait. Quand Harald dit « Maintenant je peux », ce qui sous-entend qu'avant, c'était compliqué. De fait, ce que je vous dis là est purement factuel. Et là on va me dire « Oui, mais n'importe quoi, Ragnir, c'est pas si chaud. » Ah, c'est pas si chaud que ça. T'as littéralement le diable qui parle à Ragnir comme si, en vrai, là, Imu parle à Ragnir comme Imu parle un peu à Nidhogg. Tu vois ou pas? Un peu, entre guillemets, d'une divinité à une autre. Et ben là, on a quoi? Marteau Ragnir, fruit de l'écureuil, de type Zoan mythique, version Ratatosk. Imu, c'est quand même quelqu'un qui a fondé le GM autour de lui, une instance autour de lui, pour être au sommet du monde, ça soit sur le trône vacant, qui n'a de vacant que le nom à cause d'Imu. Et Imu sourit en regardant Ragnir, en lui adressant la parole avec... beaucoup de respect, j'ai envie de dire. Est-ce que vous sentez du mépris quand Imu parle avec Ragnir? Pas du tout. Pas du tout. Tu n'as eu de cesse d'attendre un nouveau maître comme à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie furieuse? Il y a des gens qui n'ont pas eu la vision sur Ragnir. Là, Oda te montre qui est Ragnir. Oda te montre la divinité qu'il incarne, Ratatosk. Bon, pour la mythologie, Nil nous en dira quelques mots, vu que je suis déjà en train de beaucoup débiter. Maintenant... le train est arrivé à bon port. Ragnir, le Big Air, le compagnon, le Nakama du dieu de la guerre. C'est phénoménal. Mais écoute, Touken, on va démarrer avec toi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette histoire? Moi, je suis très content. Moi, je suis extrêmement heureux, en tout cas. Je parle aussi du fruit du démon? Oui, la totale. Ok, parfait. Je pense que comme le début, enfin comme ce que je pense depuis le début, le Ratatos, le Nidhogg, Ragnir, tout ça, c'est des entités qui viennent d'un autre monde, qui ont été réincarnées dans ce monde-là. Donc c'est vraiment des divinités de One Piece. Et c'est pour ça qu'Imu les respecte et qu'Imu leur parle ainsi. Malgré qu'Imu se pense au-dessus, et se sait, parce que Imu est quand même au-dessus de ces divinités, le fait de les revoir, de par ce qu'il a déjà vu dans les autres mondes, il est obligé de leur mettre du respect. Parce que Imu sait, Imu connaît leur puissance, Imu connaît leur pouvoir. Et si je vous dis ça surtout pour que vous preniez conscience que si Imu lui-même respecte ces gens-là, c'est parce que Imu Prime, Imu à son meilleur niveau, Imu non nerf, Imu qui pour moi avait la totalité de ses pouvoirs, parce que je le répète, pour moi Imu aujourd'hui est loin de son niveau réel, parce que le fait d'avoir donné des capacités à je ne sais combien de personnes, pour moi ça lui enlève de la force. Pour moi il va falloir qu'il récupère les pouvoirs octroyés aux chevaliers divins et tout, pour atteindre le maximum de ses capacités. Et ben Imu, au maximum de ses capacités, a connu ces entités. Non, mais c'est définitif, parce qu'il dit quand Harald meurt, en gros, ça lui coûte les contrats, donc il peut pas récupérer le truc, c'est définitif. C'est tant pis pour lui. Ça lui coûte dès qu'il meurt et tout. Maintenant, est-ce que c'est définitif? J'en sais rien du tout. Moi, je pense plutôt que c'est lié au fait qu'il puisse pas sortir. Et comme il peut pas sortir, enfin, il peut sortir, mais on voit que dès qu'il sort, il y a des effets secondaires. Et de par le fait qu'il y a des effets secondaires, il a octroyé sa puissance à d'autres combattants pour que ces combattants puissent combattre en son nom. Moi, c'est ce que je pense. Mais je pense que sinon, le niveau d'Imu de base, il est beaucoup plus élevé et dû au truc. Ensuite, pour en revenir sur Ratatosk et tout, en plus, ça va un peu dans le sens d'une théorie que Seiba, elle avait faite. Moi, c'est quelque chose que je pense depuis le début, c'est que dans le premier monde, il n'y a que des entités. Il n'y a pas de fruit du démon, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a Nika, il y a Nidhogg, il y avait le Ratatosk, on l'a très bien vu. Et en fait, il y en a beaucoup qui pensent que les mots du Jarl, ils sont entre guillemets debunk de par ce chapitre-là. Mais moi, ce que je comprends dans ce chapitre-là, c'est que les mots du Jarl, ils sont totalement vrais. Le Ratatosk s'est réincarné pour aller dans le marteau. Sauf que les réincarnations qui sont faites par le biais des fruits du démon. Ça veut dire que Nika, quand il s'est réincarné dans un fruit, le fruit du Nika pour que quelqu'un le mange. Le Nidhogg, exactement pareil. Et là, le Ragnir, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est quasiment confirmé. Je pense qu'on a l'explication là, avec tous les éléments qu'on a, que
le Ragnir, qui était un être à part, pour se réincarner et apparaître dans les autres mondes, a dû se transformer en fruit du démon. Et les fruits du démon permettent de pouvoir transmettre la volonté et pouvoir se matérialiser dans les mondes d'après. Exactement comme le fruit du démon que Teach a mangé. Et c'est pourquoi même Teach, lui, il hérite des volontés des précédents mangeurs de son fruit. Ah, excusez-moi, j'étais mute. Il était décédé. Désolé, non, je suis pas mort. Je reprends ce que je disais. Je disais, putain, Oken, t'es en pétard aujourd'hui. Les termes, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction de ton long monologue quand tu as dit que Imu parle en sachant que ce qu'il faut garder en tête, c'est que Imu, c'est Imu, que Imu sait. Quand Imu parle, ce n'est pas pour rien. Si elle est bien une personne qu'il faut écouter à ce niveau-là, parce que nous, on n'était pas là, c'est Imu. Les termes, uniquement les termes. Pic, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Neil, ton avis, comment tu interprètes ce qui vient de se passer? De la même manière que Imu parle avec Nidog. C'est-à-dire que on le sait depuis super longtemps en vrai. À partir du moment où on a entendu parler de Joy Boy puis de Nika, on sait qu'il y a eu une période où il y avait les originaux, tu vois. Donc ces persos-là, personnages, je sais pas, comme Zaza, etc., sont considérés limite comme des égaux par Imu. Donc du coup, c'est normal qu'ils s'adressent à eux, tu vois. C'était les dieux de l'époque, donc enfin c'était les, comme disait Oken, il n'y avait pas de mortels à l'époque, quoi. C'était eux, tu vois. Donc je pense que comme soit lui, soit son prédécesseur, si on parle du premier monde, les a côtoyés, il les respecte de fait. C'est-à-dire que demain, on te dit c'est Usopp qui a mangé le fruit, il va pas voir Usopp, il va voir le Nidog, tu vois. Et ensuite, il va se rendre compte de la merde qu'est Usopp. Mais en gros, pour moi, ça fonctionne comme ça dans son cerveau. Ok. Totalement différent, parce que tu te souviens, on avait fait la théorie ensemble du premier monde et de la vision que j'en avais. Donc pour moi, le premier monde, les dieux n'existaient pas au début. C'est plutôt, tu sais, on reprenait le texte. Le texte, je l'ai plus en tête à peu près, mais ça commence par, des flammes sur la terre et les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Pour moi, c'est les hommes durant le premier monde. Ils ont réussi à toucher à un Bowser Flame, à une énergie monstrueuse qui a fait évoluer la science de fou. Et certains hommes, avec cette avancée technologique, ont pris ce penchant et pris ce pouvoir pour se faire passer pour des dieux et ont créé des mythes et les mythes sont devenus réels. Et on parle même d'hommes, parce qu'il y avait des hommes, parce qu'on parle des esclaves prières dans le premier monde. Ça veut dire qu'il y avait bel et bien des hommes dans le premier monde. Il n'y avait pas que des divinités, rien que par cette phrase-là. Donc pour moi, du coup, je suis pas dans la même vision des choses. Après, je peux me tromper, mais pour moi, dans le premier monde, c'est juste la naissance du premier gros méchant ou du premier gros trou du cul qui s'est dit vas-y, maintenant moi je suis un dieu, je suis pas comme les autres, et qui a réussi avec la science à devenir un monstre. Après, c'était quoi la deuxième question? C'était par rapport à Ragnir, c'est ça? Oui, le fait que Imu ne le méprise pas et lui parle. Et vas-y, non, je dirais c'est pas pas d'égal à méprisé. égal. Mais voilà. Il a trouvé son nouveau maître, il a attendu, il a été patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que c'est un marteau. Finalement, c'est bien un marteau. Et qui a mangé le fruit de l'écureuil. Et comme le fruit de l'écureuil est un Zoan, c'est marrant parce que du coup, ce qui est intéressant dans cet aspect-là, moi, c'est que ça m'a fait penser surtout à Vega. Parce que Vega, ce putain de copieur, là, il se fait passer pour un génie de fou. Toutes ces avancées technologiques, en fait, il les a pompées sur un livre du premier monde, ce gars-là. C'est ce que j'avais dit à Wano. parce que le boug, là, il se fait passer pour un génie, mais au final, à l'époque, il le faisait déjà. Et pour moi, c'est technologique et cet escroc, du coup, il a comme Mother Flame. Hein. C'est-il vanté d'être l'inventeur ou le tout premier mec qui l'a fait? C'est comme Non, ça que pas- Kobe pas- nous le vend. Hein. Ouais, mais Kobe est un enculé, Neil. Enfin, je ne Oui. t'apprends rien. Oui, oui. Tirer dessus. Oui, on est d'accord. Oui, Sonny. Ragnir, GG, masterclass, pour l'instant, il enchaîne que des masterclass. Il est là, il parle à Imu en 1v1, et Imu qui rabaisse Chest, c'est une divinité. T'as vu comment est-ce qu'elle parle des autres?